Bon, ben bonjour à tous. Écoutez, on a encore un suivi à faire au niveau du coronavirus. Le premier élément, la Ville, avec une entente avec le CIUS, va pouvoir se placer en mode service essentiel. Ça veut dire qu'au besoin, on pourrait libérer des employés de la Ville. On va faire une liste dans laquelle, surtout pour les services aux personnes âgées. On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans la Ville et d'après les conversations qu'on a eues avec le CIUS, il risque que ces gens-là, seuls, peuvent manquer de services. Donc, on va être capable, la Ville, de libérer certaines personnes et pour vraiment que ça fonctionne. M. Girard? Oui, exactement. À l'heure actuelle, de façon quotidienne, effectivement, on va valider au jour le jour là, les personnes qui demeurent disponibles, les employés municipaux, effectivement, qu'on a arrêté les activités, qui fait en sorte qu'on devrait dégager quand même une bonne quantité d'employés, où on va pouvoir, en fonction de leur qualité, en fonction de leurs compétences, etc., faire une liste de réserves pour pouvoir les redistribuer et les offrir, effectivement, là, pour offrir des services aux citoyens, comme M. Potvin vient de le dire, parce qu'effectivement, ça va devenir là, très, très, très pressant là, de s'occuper de ces gens-là. On a 1700 employés à la Ville, dont 1200 syndiqués et cadres et 500 temporaires. Aucun temporaire va être mis à pied dans les prochaines semaines, justement pour prévenir la situation. Donc, aucune mise à pied non plus dans aucun secteur pour garder tout notre personnel disponible au cas où que le CIUS n'ait besoin. Bon, dans les bâtisses, on pensait qu'on avait tout fermé, mais il nous en reste encore. Il nous reste les édifices municipaux, sauf l'hôtel de ville. Ils vont être fermés, l'accès au public va être fermé. On parle des arrondissements, etc. Les permis vont être également fermés parce que la majorité des permis, les gens peuvent avoir accès par Internet. Il nous reste la partie du paiement dans laquelle on essaie de trouver un élément que les gens ne seraient pas obligés de passer pour payer leur permis. Il nous reste ça à travailler pour éviter le moins de contacts possible. La cour municipale va être également fermée. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être contents de ça. Puis toutes les auditions vont être reportées. Les séances du conseil vont se faire et d'arrondissement peuvent se faire à huis clos. C'est comme ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. Après ça, allez-y, M. Girard. Moi, ce qui est important de comprendre, c'est que depuis qu'on a ouvert le centre des opérations d'urgence, à chaque matin au quotidien, on ouvre le centre des mesures d'urgence et on fait le point sur l'état de la situation. Donc, l'objectif de tout ça, c'est effectivement de revoir l'ensemble des dossiers, l'ensemble des activités qui ont été mises en place pour faire en sorte d'assurer le suivi. Et c'est sûr et certain que le point le plus important, effectivement, c'est la continuité des opérations. Donc, au quotidien, on va obtenir, on va faire le point sur les employés qui sont absents pour faire en sorte que chacun des services qui ont la responsabilité d'assurer les services essentiels puisse ajuster l'offre de services. Donc, au fur et à mesure qu'on va constater qu'il va y avoir des absences, on va s'ajuster. Au moment où on se parle, je peux vous assurer par contre que le taux d'absence est excessivement minime et normal en pareilles circonstances. Là. Donc, il n'y a aucun service qui est en pénurie de main-d'œuvre et les services se donnent normalement. Donc, souhaitons que ça va durer assez longtemps comme ça. Mais pour le moment, il n'y a aucun problème à détecter à ce niveau-là. Donc, à chaque jour, on va faire le point et on est toujours en mode veille, 24 heures par jour, de toute façon, au niveau de ce dossier-là. On analyse aussi la Saguenay, la possibilité d'offrir le service de garde pour nos employés de services essentiels. Pour être sûr que... Parce que là, en ce moment, comme l'école est fermée, et ça peut durer plus longtemps que prévu. Donc, on regarde ça sérieusement pour au moins nos services essentiels. Là. On parle actuellement, c'est sûr, policiers, pompiers, l'eau, tous nos services qui sont proches comme ça, qui font le déneigement actuellement, pour être sûr qu'on manque de rien, etc. Bien, c'est ça, c'est tous les employés, de toute façon, affectés de près ou de loin à un service essentiel. Si on parle du service de police, du service d'incendie, ce n'est pas nécessairement des pompiers ou des policiers qui demeurent essentiels. Donc, il y a d'autres employés là, qui travaillent dans ces services-là qui sont indispensables là, à la bonne marche des opérations. Donc, c'est vraiment là, assez large, mais c'est vraiment pour les services qui vont offrir des services essentiels. On est toujours chaud? Moi, ça fait le tour pour l'instant, oui, effectivement. S'il y a des questions... Bien, en ce moment, la crainte là, des services du CIUS, c'est que
les contacts avec les personnes âgées, les services qu'ils ont actuellement par différentes organisations peuvent tomber défaillants. Donc, la Ville, nous autres, on peut se placer en mode service essentiel, c'est-à-dire faire le minimum et déplacer de nos gens qui pourraient faire ces services-là. On a quand même une grande possibilité. Comme on a dit tout à l'heure, on a gardé nos temporaires. On a 250 que normalement on aurait dû mettre à pied. On les garde encore pour quelques semaines. On a quand même 1700 employés en tout, la Ville. Donc, on est capable de libérer certains services que je ne veux pas donner d'exemple parce que là, il y a des gens qui vont se sentir visés, mais il y a des services qui sont moins essentiels qu'on pourrait libérer pour aider le CIUS, pour mettre aucune personne en difficulté. Puis on est certain que les personnes en difficulté, ça va être les personnes âgées. Il y en a beaucoup dans la Ville de Saguenay. Ben, en ce moment, il y a des services alimentaires que les gens, il y a des visites, il y a des appels. On a peur de retrouver des personnes âgées seules qui n'ont aucun contact, mourir tout seuls. Ils attrapent peut-être la grippe, puis c'est peut-être le coronavirus, puis ils ne savent pas. C'est pas marqué. C'est pas aussi clair que ça, là, cette maladie-là. Là. On pourrait aller jusque-là. Bien, écoutez, si on s'entend avec le syndicat, moi j'ai déjà parlé au syndicat, tout est possible. Il y a certains travaux qu'on est capable de faire en collégialité avec le CIUS. Nous autres, nos gens, je le répète, on a une masse critique importante, imposante, qu'on peut libérer pour d'autres éléments, parce que tout le monde peut être malade, là, du concierge au réparateur de vitres, au réparateur de tuyaux, n'importe quoi. Puis nous autres, on fait tout à la Ville. On fait pas mal tout, là, ces affaires-là. Donc, en collaboration avec le syndicat, c'est des choses qu'on peut faire. Mais non, vous n'avez pas déclaré le ministère de la Santé a déclaré l'état sanitaire national. Tout à fait. Au niveau des villes, vous n'avez pas activé la... Non. Ben oui, on l'a activé. On n'a pas besoin, dans les faits, on n'a pas besoin de faire une déclaration de mesures d'urgence pour mettre en place notre plan de mesures d'urgence. Donc, on est toujours en opération. C'est un plan qui est actif 12 mois par année, de toute façon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accentue notre plan au fur et à mesure que la situation évolue. Mais effectivement, on n'a pas besoin de déclarer mesures d'urgence. Non, à l'heure actuelle, je n'ai pas le décompte exact des employés en quarantaine, mais c'est vraiment là, minime là, comme impact. Ce n'est pas un enjeu majeur à l'heure actuelle. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que les employés libérés, ça va être un service du CIUS ou un service communautaire, ou ça peut être un citoyen ordinaire qui s'en sort, qui est âgé, qui peut demander sa livraison de médicaments ou juste vérifier à chaque jour comment il va. Est-ce que ça va aller aussi loin que ça dans les services que les employés vont faire? On va rester en contact avec le CIUS, puis les demandes qu'ils vont nous faire, on va collaborer. Là, on est en contact direct avec les autres. L'important, c'est que aider notre population, soutenir notre population. On a des ressources imposantes à la Ville, puis on les met au service du CIUS. C'est ça. Il faut comprendre qu'on passe en mode communautaire, là. Donc, on est une région, on a différentes unités, différents services, donc il faut arrêter de travailler en silo et de voir à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où il va y avoir un besoin sur le territoire, peu importe d'où provient la ressource, on va attribuer la ressource au bon endroit. Donc, on va arrêter de dire « je travaille à la ville » ou « je travaille ailleurs ». Donc, il y a un besoin X, il y a des ressources disponibles, on les envoie au bon endroit. Et la porte d'entrée, effectivement, va être le CIUS pour la redistribution. On travaille pour la population. La population a besoin de nous autres. Il faut être là. Sans nommer tous les services communautaires qui existent, je pense à la situation de Montréal. Ce matin, ils se mettent à parler de la situation des sans-abri. Notre problème peut-être moins grand à Saguenay, mais ça existe. Oui. Je parlais à Michel Saint-Gelais en fin de semaine qui disait, écoute, ces petits, on se tous dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme ville pour s'assurer que ces gens-là ne deviennent pas des agents de contamination? J'ai parlé à Michel Saint-Gelais, puis j'ai dit s'il y avait besoin d'éléments, qu'on pouvait intervenir aussi pour lui. J'ai énuméré, exemple, on a des hôtels vides, là. Les hôtels sont complètement vides, là. On pourrait peut-être libérer une section d'hôtels puis placer des gens là. J'ai dit que, là, en ce moment, il dit qu'il contrôlait la situation. Bon, c'est correct. Fait que s'il y a des questions, on est capable. On sait qu'il y a des locaux vides, très vides, là.
puis qu'on est capable de placer ces gens-là. Les possibilités sont là, on peut le faire. Policiers. Faut-il que je réponde à ces questions-là? Non, OK. Les gens qui travaillent les usines d'eau. Oui. Les travaux publics, le déneigement, les égouts, les réparations. Moi, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. C'est combien d'employés? Bien, on a 200 policiers, 110 pompiers. Les travaux publics, il y a 500 personnes. Fait que, mais, C'est majeur quand même. C'est majeur quand même. Tu sais, la ville, c'est un organisme de service. Mais il y a quand même des gens que, même à travers, pas les policiers-pompiers, mais à travers des travaux publics, on peut libérer, pas en grand nombre, là, mais il reste toute la partie des permis, du génie, de l'approvisionnement des finances, etc., là, des secrétaires d'arrondissement. En tout cas, on a des gens, les temporaires qu'on a décidé de garder, les 500 temporaires qu'on a décidé de garder, il y en a 250 normalement qu'on mettait en disponibilité. On les garde pour les prochaines semaines au cas où, on les garde. Donc, ces gens-là, normalement, il n'y aurait plus de travail, là, on pourrait les affecter à ces éléments-là. On garde toutes les possibilités. On sait que les prochaines semaines vont être déterminantes. C'est important qu'on soit là au bon moment. Pas après, là, mais là. C'est là que c'est important. On va être là. On n'est pas en train de parler d'argent, on parle de vie humaine, là, puis on n'est pas en train de mesurer une vie humaine. Des résultats. C'est les résultats qui comptent, point à la ligne. Oui, il faut comprendre que dans notre plan de gestion des risques, la base de Bagotville est un des incontournables en termes de ressources. Donc, la base des Forces canadiennes a toujours fait partie de notre plan de gestion des risques et ce sont des ressources à laquelle on a des contacts. Et effectivement, si on a besoin de ressources particulières et ils peuvent être disponibles, vous soyez assurés qu'ils vont toujours répondre présent. Mais le lien est fait avec eux, là, effectivement. On ne les laisse pas de côté. Les liens sont faits partout, là. On est prêt. En tout cas, on n'est jamais assez prêt là-dedans, là. Mais en tout cas, on place tous les éléments pour que ça fonctionne à 100 %. La première journée, j'avais parlé à M. Aubin. C'est là qu'il nous a envoyé Jean-François Betalab-Bellinga pour rencontrer nos conseillers vendredi matin. Puis j'ai gardé les contacts durant la fin de semaine avec M. Aubin. Puis j'ai expliqué que c'est là que j'ai réexpliqué qu'on avait quand même des ressources imposantes à la ville. Puis j'ai reparlé à Mme Julie Labbé hier soir. Puis j'ai répété qu'on était encore présent. Puis j'ai répété encore aujourd'hui. À sa conférence de presse avec Mme Laforêt et M. Aubin, qu'on était là, la Ville, que j'avais parlé à la direction générale, à la Mme la mairesse, à toute notre organisation, à M. Girard, qu'on était capable de libérer des gens, puis qu'on va le faire s'il y en a besoin. Maintenant, on travaille avec le SUS, pour le SUS. Dans le communiqué, vous évoquez la possibilité d'organiser un service de garde pour un support élargi aux employés. Oui. Bien, exactement. Le service de garde est réservé aux personnes attitrées au service essentiel. Donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on va élargir, si on veut, juste comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'être policier ou pompier. Dans les services de police et d'incendie, il y a des personnes ressources aussi qui font en sorte de faire en sorte que le service soit opérationnel. Donc, il n'y a pas seulement des employés civils aussi. Donc, on pense au centre de répartition, les répartiteurs, c'est des services essentiels. Donc, il n'y a pas juste des pompiers ou des policiers. Donc, c'est assez large, là. C'est à nous de définir effectivement c'est quoi les personnes qui sont reliées aux services essentiels. On ne veut pas perdre de gens à cause qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, là. Il y a des gens qui sont importants. C'est que